Christian, bonjour. Alors, à l'occasion de la Nuit européenne des musées, vous avez décidé de faire découvrir le château de Versailles à nos téléspectateurs et d'une façon totalement inédite puisqu'ils n'ont même pas besoin de bouger de chez eux. C'est via un web documentaire produit par TV5 Monde en partenariat avec le château, le musée et le domaine. Versailles, l'autre visite, ou comment plonger au cœur du château de Versailles tout en étant assis tranquillement chez soi. C'est tout l'intérêt de ce web documentaire qui nous permet de découvrir les coulisses et les lieux interdits du château, comme ici le Grand Trianon que l'on voit et qui est considéré comme l'un des palais les plus beaux du château. Nous avons ensuite la chapelle royale, symbole par excellence du pouvoir spirituel que détenait le roi et qui a été construit pendant près de 20 ans. Ensuite, nous avons la galerie des batailles. Elle retrace les grandes batailles qui ont marqué l'histoire de France depuis Clovis. On y trouve de grands tableaux qui nous racontent toute cette histoire. Et puis ici, c'est le hameau de la Reine. Alors un lieu un peu particulier parce qu'il a été conçu à l'anglaise, contrairement à tout le reste du château où les jardins sont à la française. Et puis pour finir, la Galerie des Glaces, la célèbre Galerie des Glaces avec ses 357 miroirs, lieu absolument magnifique. Alors une visite très planante dans ce web documentaire et puis la découverte d'objets insolites parfois qui retracent 4 siècles de Versailles. Ce sont en effet toutes ces petites histoires qui permettent de raconter la grande. C'est le cas par exemple pour l'Opéra Royal et le bâton du maître d'hôtel. Et je vous propose d'en voir un petit extrait. La scène de l'Opéra Royal est plus vaste que celle de l'Opéra de Paris. La raison est simple, c'est que l'Opéra de Paris n'est qu'une salle de spectacle, alors que l'Opéra Royal est une salle, j'allais dire, modulable. Donc d'abord en salle de festin royal, ensuite salle de spectacle et surtout salle de bal pour le bal paré. Lorsque le maître d'hôtel prenait son bâton, ce qui n'était pas toujours le cas, cela signifiait qu'on était au service du grand couvert. Alors qu'est-ce que c'était que le grand couvert? C'était un repas en public et lorsque le roi mangeait en famille. Et le maître d'hôtel, tenant le bâton, ça voulait dire « nous sommes au grand couvert » et c'est le repas public, quotidien, où tout le monde peut assister. C'est exactement comme un bâton de maréchal. Le bâton est de toute façon toujours un signe de commandement. Versailles, l'autre visite, un web documentaire que nous devons à l'un de nos confrères, Claude Vitiglio. C'est l'occasion de découvrir des époques, des sujets et des personnages absolument variés. Et pour tout cela, il vous suffit d'aller sur notre site internet www.tv5monde.com/Versailles. Merci Christian Eboulé, on vous retrouve la semaine prochaine.